Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien là où vous êtes, en vacances ou non. À Lyon, comme vous le voyez, fait toujours beau et chaud, avec un petit peu de vent, donc désolé pour le bruit. Mais franchement, voilà, c'est l'été, profitons. Le mois d'août a bien été entamé et surtout hier, c'était la reprise de la Ligue 1. Match d'ouverture entre l'OL et l'AC Ajaccio, victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-1. On va y revenir dans cette vidéo. Avant toute chose, les amis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est très important. Et surtout, pour mieux référencer la chaîne, mettez un like, ça aussi c'est très important. Je souhaite la bienvenue à tout le monde et à tous les nouveaux de cette chaîne, tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les gones. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux, parce que hier vous étiez en cumulé, vous étiez quasiment 2000 sur le débrief, donc c'était magnifique. Donc merci à vous tous pour le soutien, les amis. Petite vidéo pour ceux qui n'ont pas l'habitude et pour ceux qui ont l'habitude désormais. Après chaque match, je fais une vidéo pour donner les 5 choses que nous avons apprises du match de la veille. Et là, c'est le premier, les 5 choses que nous avons apprises de la saison. Et on en a appris des choses hier, parce que ça a été une victoire difficile finalement, dans la douleur et avec un jeu un petit peu approximatif. Alors la première chose que nous avons apprise de ce match, c'est qu'Anthony Lopez n'a toujours pas appris de ses erreurs. Carton rouge qui a plombé le match. On va pas se mentir, parce que avant ce carton rouge, on était quand même plutôt bon dans le jeu. On dominait et on pensait d'ailleurs qu'on allait dérouler. Et puis ce carton rouge a tout changé. Cette sortie d'Anthony Lopez, non maîtrisée, bien, elle a changé le cours du match. Elle aurait pu le changer plus gravement, je dirais. Mais en tout cas, on s'est dit, tiens, on revient un petit peu aux bases de l'Olympique Lyonnais. L'OL, en mode OL, comme j'ai dit à la mi-temps. Anthony Lopez, c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie kamikaze. Il disait même dans l'équipe du soir en début de semaine que ce qui caractérisait un petit peu son jeu, c'est son agressivité, et que cette agressivité-là, il ne la changerait jamais. Alors il parle de l'agressivité dans le bon sens du terme, mais hier c'était une agression tout simplement sur le joueur ajaxien. Il aurait pu lui faire très mal, hein. On peut parler d'un pneumothorax, on peut parler même de côte fêlée, de ce que vous voulez, parce que à vitesse réelle, ça va très vite, ça va très fort. Anthony Lopez, il n'hésite pas à sortir genou en avant. Il est dans son élan, peut-être qu'il veut faire peur aux joueurs, mais au final, voilà, il se retrouve en se disant, merde, j'ai fait une connerie. Ça dure une fraction de seconde et il se dit, j'ai fait une connerie. Et trop tard, parce que carton rouge pour lui, mais ça va dans la lignée des sorties kamikazes qu'il avait faites contre un joueur d'Angers, il me semble, où il s'est embrouillé avec lui. Je ne sais plus ce qu'il y avait eu contre Angers, la sortie sur Kylian Mbappé qu'il avait tenu à l'écart des terrains pendant un petit moment aussi. Il a eu seulement 2 cartons rouges dans sa carrière, mais il aurait, je pense, mérité un peu plus que 2 cartons rouges, parce que franchement c'est des sorties un petit peu limite. Oui, c'était, je crois, la charge sur Romain Thomas, quand il le charge dans le dos avec le genou derrière. Voilà, c'est que des choses comme ça. Et moi j'adore le joueur, j'adore le gardien. Je l'ai déjà dit maintes fois sur cette chaîne, que même dans la tourmente, je disais que c'est un élément essentiel, que ça devait être le capitaine. Parce que voilà, c'est lui l'âme lyonnaise, l'ADN lyonnaise, c'est aussi Anthony Lopez. C'est celui aussi qui nous a sauvés maintes et maintes fois la saison dernière. C'est un joueur incroyable. Moi, franchement, je pense que quand il est à son top niveau, c'est l'un des meilleurs gardiens d'Europe, tout simplement, sans discussion. Mais il y a des failles dans son caractère qui sont un petit peu dommageables par moment, qui peuvent être gravissimes. Parce qu'on parle de football, mais on parle aussi de santé et d'intégrité physique des joueurs qui sont en face, et ce genre de geste est intolérable. Ça n'a pas sa place. Les sorties Harald Schumacher, aussi contre Battiston à l'époque, c'était dans la même lignée. Et on dit souvent que le poste de gardien de but, c'est un poste hyper différent. On parle d'ailleurs du groupe des gardiens de but, parce que je pense que c'est un poste qui est complètement différent d'un poste de champ. Il y a une gamberge différente, et il faut même être un peu fou pour être gardien. Je crois que c'était Grégory Coupet qui le disait, ou Rémi Vercoutre. Et puis dans cette fameuse interview de Lacazette il n'y a pas longtemps, il dit moi je connais bien Anto, il est fou, et je crois que vous n'avez pas encore vu toute sa folie. Est-ce qu'il parlait un petit peu aussi de cette folie
de mec qui réfléchit pas en fait et qui va à la castagne. Il y a aussi ce côté d'Anthony Lopez qui, à l'époque du club bagarre de l'Olympique Lyonnais, du FC Castagne, n'hésitait pas à aller mettre des coups dans les bagarres générales. On se souvient de la bagarre générale à Marseille notamment, contre Everton aussi il y a quelques années, il y a 5 ans de ça, en Europa League. Des choses en plus qui l'ont marqué. Quand il va dans la bagarre générale contre Marseille et qu'il met un coup, je ne sais ce qu'il fait, il dit derrière, franchement je m'en suis voulu pendant des semaines et des semaines, ça n'a pas été bien pour moi. J'ai été mal, j'ai été très mal. Et il dit je ne veux pas revoir ce Anthony Lopez. Bien là, voilà, il s'est excusé devant tout le vestiaire apparemment selon Johan Le Penant. Et il va probablement prendre 4 matchs et là c'est Rémi Rioux qui va être sous les feux de la rampe, lui qui a été champion de France Poussin avec l'Olympique Lyonnais, qui n'a jamais joué un match professionnel avec l'OL. Hier il avait beaucoup d'émotions je pense, et d'ailleurs il va jouer probablement tout le mois d'août, donc là il va falloir aussi que lui s'y mette à la veille de ses 35 ans parce qu'il a je dirais une grosse charge mentale sur les épaules. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, Rémi Rioux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première chose que nous avons apprise. Deuxième chose, les amis, que nous avons apprise de ce match-là, c'est que Johan Le Penant, eh bien, il est parti pour être le tube de l'été, voire peut-être le tube de la saison. Alors là, c'est quelqu'un vraiment hier dont l'avis, je pense, a été unanime de la part des journalistes, de la part des suiveurs de l'OL et notamment des supporters sur la prestation de Johan Le Penant qu'on avait déjà adoré contre l'Inter Milan. Il était monté en puissance. Lui qui n'a pas forcément fait un bon match, il me semble que c'était contre le Dynamo Kiev où on l'avait senti un petit peu dérouté, un petit peu perdu. Et puis finalement, il s'est bien remis dans le sens de la marche. Le joueur arrivé de Caen quand même, en Ligue 2, l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Caen, avec Beka notamment. Johan Le Penant, vraiment, il a une forme d'intelligence assez rare pour un joueur de 19 ans qui vient dans un grand club. C'est quelqu'un qui est très discret. Ça a été confirmé par Alexandre Lacazette, il ne parle pas beaucoup. Mais c'est un bosseur, ça se voit. C'est quelqu'un qui prend les choses à cœur, qui finalement a du culot dans sa personnalité. Parce que hier, moi, j'ai vu un joueur qui n'avait pas peur. Alors, bien sûr, c'était une équipe de Ligue 2 à la base qui est montée en Ligue 1. Donc, c'est un niveau qu'il connaît. Mais dans l'attitude, cette capacité à toujours se mettre face au jeu, cette capacité à avoir aussi la vista devant lui, à pouvoir aussi verticaliser le jeu, à récupérer des ballons. Ça a été pour moi une forme d'accomplissement dans ce match-là pour lui, notamment sur l'action du but de Tété. C'est lui qui va verticaliser sur Alexandre Lacazette. Il a cette capacité aussi de projection. C'est un numéro 6, c'est un joueur qui a été capable de bien relancer proprement les ballons et aussi se projeter. Franchement, pour l'instant, il a tout juste, Johan Le Penant, et je pense qu'avec les blessés, Tolisso qui revient et il est rentré en jeu, et puis Maxence Cacré qui est en phase de reprise et c'est assez long, et bien aujourd'hui il a cette chance, je dirais, de devenir titulaire dans cette équipe lyonnaise. Peter Bosz, très sincèrement, s'il regarde bien le match, aujourd'hui il ne peut pas le sortir. Il ne peut pas sortir du 11 type Johan Le Penant, c'est pas possible. Peut-être après avec le retour de Cacré, peut-être avec le départ de Houssem Aouar, peut-être que ça va compenser et qu'il pourra continuer à être dans le 11 type, mais en tout cas, là aujourd'hui, on ne peut pas le sortir. On ne peut pas le sortir et ça tord un petit peu le coup, je pense, aux dirigeants lyonnais qui voulaient faire venir un numéro 6. Moi, je pense que ça serait couper l'herbe sur le pied de Johan Le Penant. Donc c'est une connerie. Alors peut-être que dans quelques semaines, je dirais l'inverse sur cette chaîne et on me dira ah, Thomas, tu t'es enflammé comme beaucoup. Peut-être, mais en tout cas, la vérité de l'instant T, elle est que Johan Le Penant, il progresse bien et surtout il fait des très belles prestations. Et à 19 ans, je trouve que c'est faire preuve d'un sacré caractère. Alors bien sûr, il a été drivé aussi par ses coéquipiers, dont Alexandre Lacazette. Mais top. On attend vraiment encore plus de Johan Le Penant, mais c'est déjà très très bien, les amis. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Lacazette, alias Laka ou Lacaz, impose ses qualités de leader, mais a encore une marge de progression assez significative. C'est vrai, Alexandre Lacazette, il a lancé, on va dire très bien sa saison, une passe décisive, un but
sur penalty où il a reconnu qu'il avait un petit peu la pression au moment de le tirer. On a vu un Alex Lacazette, surtout pendant les 25 premières minutes, avec ce beau jeu en remise, ce jeu 2 au but, cette capacité à tout de suite trouver ses coéquipiers dans la surface de réparation, altruiste, et puis surtout leader. Il n'y a pas beaucoup de voix en ce moment, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, il n'a pas hésité à remplacer par la voix, par les gestes ses coéquipiers, à les encourager. Alors, j'aimerais bien avoir une caméra isolée sur lui, ça aurait été intéressant de voir comment il avait fait. Il a assumé ses qualités de leader. Après, dans le match, il s'est un petit peu éteint, il en a fait un petit peu trop, j'ai trouvé. Il s'est beaucoup empalé sur les défenseurs adverses. Même Peter Bosz lui a dit hier en conférence de presse, au micro plutôt de Prime Video, que on pensait que si les journalistes aujourd'hui disent que Alexandre Lacazette a fait un bon match, il dirait en fin de saison que Alex Lacazette n'a pas fait un bon match contre l'AC Ajaccio parce qu'il a une marge de progression qui est assez, je dirais pas impressionnante, mais en tout cas il a de quoi faire mieux, Alexandre Lacazette, et il le sait. Il doit, lui il le dit pas à titre personnel, mais il dit que l'équipe peut progresser, il doit progresser encore, et je pense que lui aussi, parce qu'on n'a pas vu un Alexandre Lacazette avec l'instinct du buteur, on l'a vu sur penalty, mais on n'a pas vu comme un avant-centre à la Moussa Dembélé. C'est pas le même genre de poste, mais est-ce qu'il peut faire les deux? Est-ce qu'il peut être un remiseur? Est-ce qu'il peut être un leader? Et est-ce qu'il peut être aussi un buteur dans le jeu? C'est la question un petit peu qu'on peut se poser. Après, c'est 4 buts seulement au championnat d'Angleterre la saison dernière. Donc, en tout cas, c'est une bonne reprise. Mais il y a encore une marge de progression pour lui et pour l'équipe. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, les amis, c'est que l'OL démarre bien son championnat malgré tout. 3 points. C'est déjà 3 points. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est déjà 3 points. Voilà, et on est leader du championnat. 3 points pris pour les Lyonnais, c'est toujours ça de prix. Dans un match où franchement on a failli penser que ça allait faire un match nul plutôt qu'un 3-1. Il y a eu des occasions franches pour l'AC Ajaccio. Il y a eu des Ajacciens qui ont poussé, on a été à 10 contre 10. Il y a eu un moment où on était à 10 contre 11 où ça aurait pu flotter et l'OL est resté concentré quand même. Sans avoir été géniaux, eh bien, on a réussi quand même à prendre ces points qui vont peut-être faire la différence en fin de saison. On se doit de faire un mois d'août qui est quasiment parfait. Voilà, avec des promus, avec des clubs de moyenne gamme, entre guillemets, et l'OL est attendu sur ce genre de match. Et le fait que nous ayons gagné ce premier match, eh bien, ça donne quand même un petit peu de confiance, malgré tout, parce que le résultat, il est important aujourd'hui. Voilà, il y a la manière de faire, oui, mais il y a le résultat qui est important. Donc l'OL, quand même, démarre bien ce championnat. Et puis, dernière chose, et bien là, ça va un petit peu nuancer ce résultat. C'est la 5e et dernière chose que nous avons apprise, c'est que, encore une fois, l'OL a joué 25 minutes sur 90. Ça, c'est récurrent à l'OL, c'est que nous jouons une mi-temps sur 2. Et là, on l'a vu aussi plusieurs fois la saison dernière, 25 minutes sur 90, ça va juste avant l'expulsion de Tony Lopez. Est-ce que c'est un problème physique ou est-ce que c'est encore un problème mental ou est-ce que c'est les deux? C'est un petit peu dommageable parce que, excusez-moi du terme, on n'était pas loin de la bouillie quand même en seconde mi-temps. Moi, je regardais le match et je me disais, Thomas, moi j'aurais bien fait autre chose. Si j'avais aimé la cuisine, j'aurais fait la cuisine, j'aurais fait le ménage, vous voyez, des trucs comme ça. C'était pas intéressant. On n'a pas vu une seconde mi-temps intéressante. On n'a pas vu, même on n'a pas vu, je dirais quasiment une heure. On a vu une heure pas bonne. Une heure pas bonne. Voilà. Ne passons pas par 4 chemins face à un promu qui n'a pas non plus été un foudre de guerre. On pouvait s'attendre quand même à mieux. Et au final, on est toujours un petit peu dans cet Olympique Lyonnais-là à la Peter Bosz. On lâche, on joue avec le frein à main, on essaye de maîtriser le match. Voilà, on se dit bon, on va peut-être pas trop accélérer, on va contrôler les choses et puis on verra ce qui se passe. Mais à jouer à ce jeu-là, on risque encore une fois de se faire piéger. Donc, il y a encore beaucoup à faire pour cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Vous le voyez, mais le plus important, c'est les 3 points et il y a quand même quelques motifs de satisfaction. N'hésitez pas, les amis, à commenter, à me dire si vous êtes d'accord avec moi, avec ce que je vous ai dit. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très très vite parce qu'il y aura probablement des infos mercato. Allez, bisous, ciao!